nous. Pelé qui vient en direct. Thank you for being with us, Pelé. Thank you. It was a wonderful show. It started well. How do you feel? How do you feel before the game? Very good, a little bit nervous. You know, when you stay inside, it's better. Voilà, outside, you know, you suffer. I am a little bit nervous, ambitious to be in the field. Voilà, je pense que c'est traduit en même temps, comme confirme. Let's talk about Brazil team. What do you think is the problem of Zagallo? It's an addition of personality and not a group. Do you think he can make a group, a team with them? Listen, we're talking about that. We have a problem with the play as a team. Everybody knows Brazil has the best players in the world, but unfortunately Zagallo could not put the team together. Zagallo n'est pas arrivé à les faire jouer bien ensemble. Now we are about to start the tournament. Nous commençons la Coupe du Monde. You know, that's the only problem from Brazil. Voilà, c'est le seul problème que nous avons au Brésil, c'est ce problème d'osmose entre les joueurs. Une addition de personnalité, c'est la question que je pose à Pelé tout à l'heure. Comment Zagallo va pouvoir faire? Pelé me répondait que c'est vrai que c'était le problème principal de Zagallo. Il avait peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais c'était à lui maintenant de composer pour arriver à ce qu'ils arrivent à jouer ensemble. Another problem, un autre problème psychologique. Un problème psychologique dans l'équipe aussi. We have a problem with Romario. Un problème avec Romario qui est parti. Romario is a big player, he scored a goal. But we wait. Nous attendons Ronaldinho. Nous avons beaucoup d'espoir sur Ronaldinho. Voilà, Ronaldinho va essayer de faire son mieux pour faire oublier Romario et aider le Brésil tout seul. Thank you very much, Pelé, for being with us. Voilà, Pelé qui est notre consultant sur France Télévisions et qui nous a fait l'amitié de passer juste avant le match pour regarder ce Brazil. It will be wonderful. Merci beaucoup et bon championnat du monde. Merci beaucoup, Pelé. Merci bien. Voilà, bah écoutez, c'est lancé sur de bonnes bases cette Coupe du Monde. On va maintenant rentrer de plein pied dans cette rencontre avec cette équipe du Brésil et cette équipe d'Écosse, deux équipes qui sont vraiment très dissemblables. On s'en apercevra tout à l'heure sur le terrain, qui vont rentrer dans quelques instants alors qu'on est en train de voir des rétrospectives et que le public, lui vous le voyez, le public carioca et brésilien est venu en masse ici pour soutenir cette équipe du Brésil. Et de l'autre côté, tout à l'heure, vous avez peut-être vu cette image si vous étiez avec nous, il y avait également les Écossais de leur côté qui ont salué leur équipe venue en kilt. Vous voulez venir ici maintenant? Voilà, c'est Pelé qui est en train de parler avec Paul Le Guen. Voilà, dernière question avec Pelé qui est resté. Pelé, there's a lot of supporters there. It's wonderful. It's like Maracana. C'est comme Maracana ici, il y a beaucoup de jaunes. Yeah, Brazil in France have a very big, fans and supporters. Énormément de supporters. Et j'espère que le Brésil arrive en finale. Il y aura encore beaucoup plus de gens pour appuyer le Brésil. Parce que le public brésilien est venu et puis le public français est très chaud également. Ça devrait nous offrir du très très beau spectacle. Do you have an idea of the game today, of the score? Est-ce que vous avez une idée du score d'aujourd'hui? It's difficult to say. I know the Scots team, they play very defensive, I don't think so. Brazil can lose that game. Je m'étonnerais que le Brésil perde. To say the score is difficult. Mais dire un résultat, c'est très difficile. Les derniers jeux, l'Écosse a perdu. Ils en ont perdu. Ils ont beaucoup perdu. Donc, le Brésil a beaucoup de chances de gagner. My pleasure. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci. Voilà, Pelé qui va rejoindre maintenant la cabine de TV Globo de nos confrères et qui va commenter également cette rencontre. Vous savez que France Télévisions est en accord avec TV Globo et pendant toute cette Coupe du Monde, eh bien, vous verrez non seulement tout ce qui se passe chez les Brésiliens. Tout à l'heure, on a eu cette image formidable du car brésilien qui arrivait vers le Stade de France et qui nous venait de TV Globo. Il y aura des images très insolites durant cette Coupe du Monde, car effectivement nos confrères ont toutes leurs entrées. Voilà, et ce Stade de France
ce Stade de France qui est... Sport avec Microsoft Windows 98, jusqu'où irez-vous? Et vivez à tout instant les meilleurs moments avec Sagem. La Coupe du Monde de football. Voilà, retour au Stade de France qui est en train de se vider. Vous voyez que les supporters brésiliens sont en train de nous quitter. Les Brésiliens ont bien joué cet après-midi, mais les Écossais sont coriaces et ils n'ont pas dit leur dernier mot. On va tout de suite écouter des premières réactions à l'extérieur du stade, si tout va bien. C'est notre ami Alexandre Boyon qui est avec nous en direct. Alexandre. Écoutez, j'ai un ami du ballon ovale avec Daniel Herrero. Daniel, vous avez apprécié ce match, j'imagine? J'ai apprécié l'événement, hein, le stade, le monde, le festoyant, le flamboyant, je dirais. Bon, la générosité des deux équipes aussi, hein, les Écossais dans la tradition écossaise, hein, que l'on connaît bien nous en rugby, très vaillants jusqu'au bout, presque malheureux. Hein. Et puis des Brésiliens qui par à coup peuvent être superbes. Hein. Bon, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais l'événement était beau. Hein. Ah, c'était intéressant en tout cas d'avoir cet avis d'un spécialiste du rugby. Et en tout cas, c'était bien vu sur les Écossais. Merci Daniel. Comment réagissent tous les supporters que vous rencontrez? Il y a les Brésiliens, il y a les Écossais. Il y avait une relative fraternité au début du match. Tout se passe bien là, hein? Pour l'instant, tout se passe bien, mais vous savez, les spectateurs partent très très vite parce qu'il faut maintenant rentrer chez soi. Les Écossais sont passés en nous disant bravo l'Écosse, et ils étaient visiblement contents, les Brésiliens aussi, mais eux, ils sont encore en train de faire la fête dans le stade, on les attend un peu plus tard. Oui, d'accord. Les Écossais qui joueront contre la Norvège le 16 juin à 17h30 à Bordeaux, et le Brésil qui rencontrera le Maroc le 16 juin à 21h à Nantes. Ce soir, je vous rappelle que dans ce même groupe A de la Coupe du Monde de football, il y a un match qui oppose le Maroc à la Norvège à Montpellier. Un petit mot de Juste Fontaine en guise de conclusion. Alors ce match, on peut pas dire mal, hein, jusqu'au bout, beaucoup de suspense. Oui, on peut pas dire que la victoire du Brésil soit imméritée, mais les Écossais ont été malheureux, je pense, sur ce but. Et les débuts laborieux du Brésil ne veulent augurer de rien, parce que généralement, quand on commence laborieusement, on finit très fort. Oui, c'est laborieux, mais ils ont gagné quand même. Oui, donc ils ont 3 points et ils peuvent s'améliorer. S'ils veulent gagner la Coupe du Monde, il faudra que ça s'améliore un peu. Ils sont toujours les favoris logiques de la Coupe du Monde. Oui, avec quelques autres équipes quand même. Et l'Écosse, coriace, on les verra, ils sont accrocheurs. Comme on dit, il faut se les faire. Allez, pour le plaisir des yeux, avec notre ami Pierre Sled et avec Paul Le Guen, on va revoir le résumé complet de cette rencontre. À vous. Et le score ne changera pas, donc victoire du Brésil. On peut dire juste une chose, Paul, c'est vrai que même si le Brésil est gagné, c'est après tout l'objectif principal, on sent quand même que cette équipe n'est pas complètement équilibrée. C'est pas un aveu d'échec, mais de faire rentrer 2 gauchers dans cette partie et d'en sortir un droitier en particulier, ça veut dire qu'il y a encore des soucis pour Zagallo. Oui, ils ont connu des soucis, notamment à partir de l'égalisation écossaise. Ils avaient bien commencé. Moi, la première demi-heure du Brésil m'a bien plu. Ouais. Ensuite, ça a été plus laborieux, et puis on sent qu'en défense, il y a quelques hésitations avec Júlio Baiano, Aldair qui n'est sans doute pas au mieux physiquement, et le travail de Dury et Gallagher a quand même perturbé cette défense, et contre des adversaires encore plus costauds, ça pourrait être difficile pour le Brésil. En tout cas, Henri, le Brésil est de toute façon sur de bons rails, mais l'Écosse, comme vous le disiez tout à l'heure, n'a sûrement pas dit son dernier mot. Oui, mais il y a du souci, mais enfin la victoire c'est bon pour le moral quand même. Ouais, hein. C'est vrai. Ok, on vous retrouve quand pour le prochain match? Nous on part à Marseille, et puis France-Afrique du Sud. Eh oui. C'est vendredi soir. Un grand match. Merci, merci et bravo. Hein. Vous nous avez fait vibrer avec les 22 acteurs. Bonsoir. Merci, bonsoir. Juste, vous serez avec nous à Marseille pour le premier match de l'équipe de France. Premier match de l'équipe de France. Alors on croise les doigts. Hein. On espère qu'il y aura 3 points, même si c'est laborieux, tant pis. Et on espère qu'il y aura un bel esprit comme celui que nous avons vécu cet après-midi. Et un super match. Merci. Je vous retrouve ce soir toujours en direct du Stade de France. Je serai un peu esselé ce soir. Et il fait un peu frisquet, je vous le dis tout de suite. Et il y a pas mal de vent. Mais enfin, l'enthousiasme est là. L'enthousiasme il est au fond de nos cœurs. Et nous sommes ravis d'être avec vous sur France Télévisions. Voilà Gérard, ce que l'on pouvait dire. Je vous retrouve à 20h30 sur la 3 pour le journal du mondial. Et je vous laisse conclure cette émission. Vive le foot! Merci Henri. Merci. On a vécu un bel après-midi.